Bonjour à tous les Capricornes, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de novembre. Amis Capricorne, on va regarder votre énergie générale et principale ici avec les portes de l'intuition. Elle a envie de parler, elle a envie d'exprimer son message. Mais écoutez, on va la prendre en compte, bien sûr, c'est très important, les cartes ici qui sautent. Et donc on a le masque et on a le pont du futur. Alors, amis Capricorne, là en ce mois de novembre, il faut vraiment montrer qui vous êtes. Il faut arrêter de faire semblant, il faut arrêter peut-être de ne pas vous confier, de garder les choses à l'intérieur de vous. Je pense que c'est le cas. Ça, c'est aussi très Capricorne. Moi, j'ai un beau-fils qui est Capricorne et c'est vrai que c'est une personne assez réservée et qu'on a même du mal à le faire parler, même si c'est de tout, de rien. Et là, en ce mois de novembre, il faut enlever tout ça. Il faut dire ce que vous pensez. Il faut vraiment montrer vos qualités, mais aussi vos défauts. C'est important. Pourquoi? Parce que avec ici le pont du futur, on vous dit que peut-être vous vous êtes un petit peu installé dans une certaine routine et que bien sûr vous avez des rêves, mais actuellement vos rêves ils sont bloqués. Ils sont bloqués justement parce que vous portez donc ce fameux masque, c'est-à-dire que vous n'exprimez pas vos besoins, vous avez peut-être des projets en tête, mais vous ne le dites pas. Et vous ne le faites pas non plus. Et là, on vous conseille, les guides, les anges, l'univers, ils vous disent que maintenant, si vous avez vraiment envie de réaliser vos rêves, il faut peut-être commencer à changer votre façon de penser et de faire tout pour pouvoir réaliser vos projets. Alors pour ça, il faut bien sûr rester positif. Je pense que là, amis Capricorne, vous n'osez pas parce que vous en avez peut-être peur de ne pas y arriver. Peut-être que vous vous dites qu'il va se passer plein de choses négatives si vous faites telle ou telle chose. Et là, ici, les cartes, elles vous disent d'arrêter. D'arrêter vraiment de voir le négatif et de penser positif. D'accord? Et en pensant positif, je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair et que enfin, vous allez vous mettre, j'ai envie de dire, à la tâche, à essayer de réaliser vos rêves ou vos projets, tout simplement. On va passer maintenant en guidance générale et intuitive. On va le faire donc avec le petit Lenormand ici, c'est la version des rêves enchantés. Allez, les Capricornes. Ici, on a la croix. Oui. On a le labyrinthe, le soleil. Très bien. Les masques. Regardez, les masques qui retombent ici en guidance générale et intuitive. On a le bateau. On a les contrats. Les montagnes, la mort. C'est bien, là on voit vraiment que vous enlevez le masque. Et vous avez quoi? Du soleil. Bon. Amis Capricorne, en carte centrale, donc on a la croix. La croix ici, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se termine. Là, je pense que en ce mois de novembre, vous avez un certain déclic. C'est-à-dire que vous étiez peut-être perdu sur ce que vous avez envie de faire de votre vie, que ce soit privé, que ce soit professionnel. Et je pense que il y a un projet dans votre tête ou un rêve. Et ici, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, vous avez envie de partir, vous avez envie de bouger, mais encore une fois, vous vous rongez les sangs. Là, en ce mois de novembre, on sent vraiment que tout ça, vous décidez de changer. De changer, pourquoi? Parce que ici, on a quand même la carte de la mort et donc là, on a le soleil. C'est-à-dire que là, vous fermez, vous tournez une page en ce qui vous bloquait, en ce qui n'allait pas. Et là, vous allez vers quoi? Vous allez vers la lumière. Alors peut-être qu'il y a un document actuellement ou un contrat, peut-être un contrat de travail ici qui ne vous convient pas. Et je pense que vous allez décider d'arrêter ce contrat qui ne vous convient absolument pas. Peut-être que vous avez quelque chose d'assez lourd à régler, peut-être un document de justice, une vente d'une maison ou une succession, d'accord, qui, je pense, il y a quelque chose qui vous bloque en fait. Et là, tout d'un coup, en ce mois de novembre, comme vous agissez, et là, ça se débloque.
Par contre, il faudra tourner la page, excusez-moi, la page. Hein. Là, on sent vraiment que il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. On sent que c'est quand même un petit peu douloureux, mais vous vous dites que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de passer par cette étape parce que en faisant ça, vous allez vers quoi? Vous allez vers la lumière. Hein. Donc, il ne faudra pas avoir de regrets. Hein. C'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Vous devez changer quelque chose. Hein. Moi, je pense plutôt que ça vient peut-être du professionnel parce qu'il n'y a aucune carte sentimentale. On ne vous dit pas ici que vous devez vous séparer, que vous allez vous séparer de quelqu'un. On ne parle pas non plus de rencontre amoureuse ou quoi que ce soit. On sent vraiment que c'est quelque chose de matériel ou de professionnel hein, ici qui, je pense, ne vous convient pas. Hein. Il y a peut-être aussi certains Capricornes ici qui seront amenés à bouger. Hein, peut-être c'est ça, c'est le fait de partir aussi qui vous met mal à l'aise. Peut-être que vous quittez votre maison d'enfance ou votre lieu d'enfance ou un lieu dans lequel vous étiez bien. Mais là, vous n'avez pas le choix, vous devez partir, vous devez vous en aller. Ouais. On va regarder maintenant la guidance professionnelle. On va voir la carrière. Quel est le message ici? Alors pour ce mois de novembre, on va le faire avec l'oracle de la triade. Alors, il y en a beaucoup trop qui sont partis. Ah, regardez. Non, il y en a trop. Alors, je prends rarement l'oracle de la triade. Et là, je vous avoue que pour ce mois de novembre, il m'a appelé. Vous avez vu comment les cartes, elles ont sauté. Je pense vraiment ici qu'il y aura un message professionnel très, très important pour vous. Ouais. On va regarder ça tout de suite. On a le retour. D'accord. On a l'épreuve. L'arme. Ouais. On sent que niveau professionnel, il y a quelque chose hein, ici. Prière, oui. Et richesse. Ok. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression ici qu'effectivement, il y a une notion de retrouver un contrat. J'ai bien retrouvé. Hein, je pense même que c'est fort possible que vous retravaillez pour le même employeur. Alors, par contre, c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile, il y aura vraiment une étape à franchir. Il faudra aussi vous battre pour la place. Hein. Je pense vraiment que c'est ce que vous souhaitez de tout cœur, de tout votre cœur, hein, que vous puissiez retravailler dans cette société. Et pourquoi? Parce que dans cette société, vous sentiez, excusez-moi, il y a beaucoup de S, vous vous sentiez très très bien, très très à l'aise, et que en gros, je pense que votre mental, il est vraiment, j'ai envie de dire, intense. Hein. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, et là, en ce mois de novembre, pardon, il y a vraiment cette notion hein, de retrouver donc cet emploi tant désiré. Mais ça va être très très difficile. Hein. Alors, c'est pas le travail en lui-même qui est difficile ici, c'est d'obtenir la place. Hein. Mais je pense vraiment hein, que là, vous êtes protégé par vos guides, par vos anges, et aussi, je pense que c'est inscrit sur votre chemin de vie. Donc, du coup, finalement, ça va être bon pour vous. Hein. Si ça ne vous parle pas et que, par exemple, il n'y a pas de notion de retourner dans une entreprise, c'est vrai que c'est assez rare, je pense que vous allez vivre peut-être, j'ai envie de dire, encore une fois, la même expérience professionnelle. C'est-à-dire que lorsque vous allez signer un contrat de travail, ça va être difficile. Ouais, il faudra peut-être prendre du temps pour j'ai envie de dire, s'apprivoiser hein, et aussi d'appréhender le travail qui doit être quand même assez difficile. Peut-être que votre entourage aussi, finalement, au départ, il vous semble un peu hostile. Ça, c'est très souvent le cas lorsqu'on est le petit nouveau, la petite nouvelle. On a l'impression, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce job? J'arriverai jamais. Mais là, vous allez tellement avoir envie d'y réussir, que je pense que quand vous allez par exemple vous lever le matin, vous allez être j'ai envie de dire d'une humeur très positive. Hein. Donc limite, vous allez faire des prières un petit peu dans votre tête
hein, et que du coup, bah, ça va fonctionner. Mais ça va prendre quand même un peu de temps à se mettre en place. Alors c'est peut-être l'histoire d'une ou 2 semaines, hein, je pense quand même ici avec la carte de la richesse, donc ici de l'abondance, hein, que finalement, ça va bien se passer. Mais ça va être dur, ça va être difficile. Et par contre, peut-être que même niveau salaire, ou alors peut-être que niveau bénéfice, hein, avantage, et ben ça va être très bon pour vous. Hein. Si vous êtes dans un emploi, j'ai l'impression que on est peut-être en train de vous pousser à bout. Hein, et j'ai envie de dire encore une fois, vous répétez toujours les mêmes schémas. Hein. Je pense que vous faites un travail assez dur, assez, j'ai envie de dire dur mentalement, hein, ou même physiquement, d'accord. Et que, bah voilà, peut-être qu'il y a des disputes entre collègues, votre hiérarchie. Hein, mais je pense que, encore une fois, avec cette notion de prière, ça va s'atténuer, ça arrive. Hein, quand on est sur un lieu de travail, on travaille quand même 5 jours sur 7, voire peut-être plus, à peu près 8 heures par jour. Et c'est vrai qu'on travaille avec des inconnus, ce ne sont pas nos meilleurs amis, ce ne sont pas notre famille. On doit aussi apprendre à se respecter, des fois ce n'est pas le cas. Il y a des paroles qui sont peut-être aussi mal dites. Donc du coup, ben, encore une fois, eh ben, ça va être un peu la crise sur votre lieu de travail. Mais finalement, avec votre bonne volonté, je pense, et aussi avec ces effets de prière, eh ben, ça va s'arranger. Hein, ça va s'arranger parce que finalement, tout ça, je pense que ça va vous enrichir. Ouais. Vous allez vous dire que ben, maintenant, vous allez pouvoir savoir à qui vous faites confiance ou pas, ou vous allez comprendre que ben, finalement, euh, il y a toujours hein, des personnes voilà, avec qui bah, ça ne passe pas. Mais que d'autres, peut-être, eh bien, ils viendront vous aider à prendre votre défense. Hein. Mm. Peut-être aussi qu'il y a peut-être un entretien ici qui se prépare et qu'on vous teste un petit peu. C'est possible. Hein. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va d'abord faire donc les célibataires. Et ensuite, donc, je vais faire les couples. Alors, c'est parti pour les célibataires Capricorne. Allez, les célibataires Capricorne. Alors, regardez, on a de l'happy end, on a de être à l'écoute de soi, la loyauté, on a vous, et on a l'addiction. Ouais. Alors, amis Capricorne, je vais regarder ici avec le tarot des amoureux. Amis Capricorne, j'ai l'impression que il y a eu une rencontre. Hein. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà avec cet happy end. Hein. Ou alors c'est une personne complètement inconnue. Hein, mais vraiment vous aurez un coup de cœur. Hein, un coup de cœur, un coup de foudre avec cette personne. Bon, on sent vraiment qu'il y a du respect entre vous. C'est pas l'amour fusionnel, c'est pas l'amour passionnel, mais je pense que c'est un joli petit démarrage ici de relation. Hein. On vous dit de faire quand même attention, d'accord? De pas trop vous emballer avec cette personne tout de suite. De vraiment prendre votre temps et aussi d'être à l'écoute hein, de vous, de ce que vous ressentez. C'est pas parce que vous dites j'en ai marre d'être célibataire que je vais être avec quelqu'un. D'accord? Il faut vraiment que vous soyez sûr que cette personne, elle tienne à vous, qu'elle ait les mêmes valeurs que vous et qu'elle, je veux dire qu'elle prend aussi soin de vous. Hein. On prend soin de l'un et l'autre. Hein. Ça, c'est très très important. On sent quand même ici avec le tarot des amoureux que il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, d'alchimie ici entre vous. Hein, que c'est pas qu'une une relation, j'ai envie de dire charnelle. C'est aussi une relation qui est aussi basée sur le mental. Hein. Vous, on vous sent très très intéressé. Alors, je vais pas dire que vous êtes amoureux, amoureuse tout de suite, mais vous êtes limite obsédé par cette personne. Ouais, elle vous obsède. Alors ça, c'est aussi l'effet bah, de la nouvelle rencontre, hein, que bah, au départ, c'est comme ça. On pense qu'à elle, on a envie d'être avec elle, mais c'est pas encore de l'amour. Alors est-ce que l'amour, il va naître ici entre vous, amis Capricorne?
Alors ça va être long parce que je pense que vous avez vraiment eu le cœur brisé de votre précédente relation, alors que c'est difficile pour vous de vous mettre en couple. Mais je pense que ça va s'arranger, mais pas pour ce mois de novembre. On sent vraiment que, je pense que c'est vraiment aussi l'autre personne, hein, votre coup de cœur, ce partenaire, qui, j'ai envie de dire, vous pousse. Peut-être que c'est lui ou c'est elle qui vous appelle, qui vous envoie des messages. Vous n'êtes pas réticent, mais on sent peut-être un petit côté encore réservé. C'est pas parce que vous ne vous y intéressez pas, c'est parce que je pense que vous avez encore un peu le cœur brisé. Il vous faudra un petit peu de temps, je pense, avant que cette relation se transforme en véritable relation amoureuse. Hein. On va regarder maintenant la guidance pour les couples Capricorne. Regardez, on a ceci qui a sauté, on a déménagement, ouverture, les choses bougent. On a de l'affection et de l'amour. On a une très grande protection. On a de l'âme sœur. Et on a une relation un petit peu instable. Bon, alors parfois les cartes, il faut se méfier quand même du premier degré hein, ici de la carte. On va regarder avec les combinaisons hein, des autres cartes. On a New Love et on a ici de faire des efforts. Bon, alors, amis Capricorne, on sent vraiment que dans votre couple, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup d'amour, vous êtes en présence de votre âme sœur et votre relation, elle est protégée. Mais vous, vous êtes un petit peu réticent à vous engager. Hein. C'est votre côté Capricorne. Et là, ici, le tarot des amoureux, il vous dit de faire des efforts. Hein, que pourtant, vous êtes avec une personne bien, qui tient à vous, hein, qui est loyale, qui vous aime énormément. Et vous aussi, hein, mais vous avez, voilà, encore ici cette notion un peu de traîner la patte hein, ce mois de novembre. On sent vraiment hein, que malgré tout, je pense que vous avez envie de faire des projets avec votre conjoint, votre partenaire, peut-être d'emménager ensemble. Mais voilà, c'est juste un projet, il n'y a pas vraiment de choses concrètes. Hein. Donc là, après, je pense qu'en ce mois de novembre, vous traînez un petit peu, ouais, vous traînez, malgré tout l'amour que vous avez à votre partenaire. Donc faites quand même un petit peu attention, hein, tout simplement en bien expliquant votre conjoint peut-être pourquoi vous êtes un petit peu réticent, hein, parce que effectivement, il se peut que votre partenaire pourrait le prendre très très mal. Alors est-ce que, ami Capricorne, vous allez retrouver la flamme? Je ne vais pas dire que vous n'aimez plus votre conjoint, hein, c'est pas ça. Mais est-ce que vous allez avoir envie de continuer la route? Encore. Alors là, on sent quand même que ça va être une période un petit peu lente, hein, où effectivement, vous avez peut-être des projets dans la tête, mais il n'y aura rien de concret. Non, non, vous êtes encore dans cette mentalité hein, de oui, j'ai envie de faire telle ou telle chose hein, avec toi en couple, mais pas pour l'instant. À mon avis, ça va être encore sur un trimestre, hein, un petit peu cette ambiance. Alors peut-être que votre couple, il est aussi assez récent et que du coup, vous vous dites, il faudrait peut-être prendre quand même un petit peu son temps et que votre autre partenaire, elle ou lui, a envie hein, justement de faire avancer les choses. Donc voilà, vous avez, je pense, envie de prendre votre temps parce que vous avez dû être très blessé par vos relations précédentes. Hein. Donc du coup, ou peut-être même blessé par le passé et que vous dites que maintenant on prend le temps de se poser tout simplement. Hein, mais il n'y a pas de notion de rupture ni d'adultère ou quoi que ce soit. Hein, je pense que c'est juste que vous avez tout simplement envie de prendre un petit peu votre temps. Hein. Vous n'avez pas trop envie j'ai envie de dire de passer à un niveau supérieur. Voilà, pour rester. Mais c'est vrai que vous avez aussi quand même une guidance professionnelle assez forte. Donc je pense que vous n'êtes pas non plus trop concentré sur votre vie sentimentale, hein, ami Capricorne. Pour finir votre guidance, je vous propose une carte de vos guides, de vos anges de l'univers. Donc c'est un petit message accompagné d'une couleur. Donc pour activer ce mantra, vous pouvez recopier bien sûr la phrase ou vous inspirer de la couleur. On a ici la couleur vert pré, hein, vert clair. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Je vous disais tout à l'heure hein, que votre mental, il était assez lourd, hein, je pense, et que effectivement, le fait que votre vie sentimentale soit un petit peu aussi
calme entre guillemets, et ben c'est que je pense que vous avez aussi besoin, et c'est vrai, de repos. Donc reposez-vous aussi, hein, amis Capricorne. Et puis écoutez, c'est le mois de novembre, hein, c'est pas non plus le plus beau des mois de l'année, donc profitez, hein, de vos soirées télé. Bah écoutez, amis Capricorne, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, ça me fait vraiment très très plaisir, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à me laisser un message ou mettre un petit pouce, hein, sur cette vidéo si ça vous a plu. Et ben je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de novembre. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout amis Capricorne, prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.